Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes au centre Destination 50+, anciennement le centre des aînés joannais, où nous rencontrons Marie-Josée Norbert, directrice générale, qui va nous dire tout ce qui se passe ici, toutes les activités qui se déroulent ici. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Marie-Josée Norbert. Bonjour. Directrice générale du Destination 50 ans plus. 50 plus, 50 ans. Anciennement Centre des aînés joannais. Oui, exactement. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Moi, ça fait 1 an et demi. Je suis arrivée le 11 septembre 2023. Et qu'est-ce que tu avais comme idée de ce qui se passait ici? Absolument rien. Moi, je savais que c'était un centre de loisirs, mais quand je suis arrivée, je trouvais que c'était... ça avait l'air calme, ça avait l'air très paisible, très familial. Tout le monde s'aime, là. Fait que c'est ce que j'avais comme idée. C'est ce qui t'a intéressé? Oui. Tu fais beaucoup de changements aussi, hein? Je te dis que tu es active, toi? Ben, j'ai une bonne équipe en arrière de moi pour m'aider. Changer l'identité? Oui. On a changé d'identité officiellement depuis le 4 février 2025. Avant, c'était le Centre des aînés joannais. Maintenant, c'est Destination 50+. La nouvelle orientation, ça veut dire qu'ici, en réalité, c'est pas un centre où est-ce qu'on vient dormir ou on a un appartement. Non, pas du tout. Ici, c'est un centre de loisirs. On fait des activités pour aînés, pour les 50 ans et plus. Le changement de nom, le changement d'orientation, c'est pour que les gens comprennent qu'on soit la destination à Saint-Jean pour les 50 ans et plus. Donc, pour des activités. Puis moi, je suis nouvelle. Je suis jamais venue ici. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand vous entrez, vous vous présentez à l'accueil. Ma collègue va vous accueillir. On va vous expliquer les activités qu'il y a. On va vous donner tous les feuillets informatifs de chacun des clubs parce qu'il y a 2 autres clubs loisirs dans la bâtisse qui font des activités. Donc, il y a nous qui faisons des activités et la FADOC Saint-Jean ainsi que le club des 3x20 qui fait des activités. On va vous remettre chacun des feuillets. Puis, si vous voulez venir une fois essayer une de nos activités, vous vous présentez. Vous avez un frais minime d'inscription. Faites l'activité. Le frais d'inscription, est-ce que c'est journalier chaque fois qu'on vient? Chaque fois qu'on vient, mais c'est un coût minime. C'est des activités à 2, 3 5 maximum. Si vous faites 1-2 heures, des fois 3 heures de l'activité. Est-ce qu'on peut venir juste regarder? Oui, vous pouvez venir regarder. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut pas regarder. Des tournois de cartes, c'est un peu secret. Mais vous pouvez regarder le jeu de quilles virtuel ou regarder les gens qui jouent au pickleball. Il n'y a aucun problème, là. J'ai appris que vous avez aussi du curling virtuel. C'est du curling sur tapis. Sur tapis? Oh, wow! Donc, oui. Attention, il faut balayer. Non, il n'y a aucun balai. On fait juste lancer une pierre. La pierre est quand même de la grosseur d'une pierre de curling sur glace. Oui, oui. Puis, on la glisse sur le tapis. Donc, on la lance pour s'assurer qu'elle arrive dans le centre de la cible. Fait qu'il y a moins de gens qui tombent puis les blessés. Non, il n'y a aucun blessé. Il n'y a vraiment pas grand blessé au curling, là. C'est une activité qui est différente. Je crois qu'on est les seuls dans la région qui fait cette activité-là. C'est vraiment, il faut mettre un polisseur en dessous des pierres. C'est quand même, c'est différent comme activité. C'est surprenant surtout. Oui, ben moi, j'ai fait du curling. J'ai adoré ça, mais c'est compliqué. Puis en vieillissant, on est plus raide. Hein? Ben on ne balaie plus non plus. Ici, pas besoin de balayer. Non, passer l'aspirateur seulement. Non, on passe l'aspirateur. Vous avez des nouveaux partenaires aussi? Ben on a un nouveau partenaire, la Ville de Saint-Jean, qui nous a donné une subvention pour les 5 prochaines années. Chaque année, c'est 200 000 $ jusqu'en 2029. Donc, c'est notre nouveau partenaire. Avant, ils étaient partenaires aussi, mais à moindre coût. Maintenant, on a un protocole et une entente signée avec la Ville de Saint-Jean qui va maintenir notre pérennité
financière pour les 5 prochaines années. Wow, c'est super, ça. Vous avez aussi un nombre de participants annuellement. Je pense que vous faites un décompte de ça. Oui, on fait un décompte de chaque présence, chaque personne qui va venir aux activités, qui va venir faire une activité ou soit une rencontre ou peu importe. D'ici 5 ans, on aimerait qu'il y ait entre 45 et 50 000 personnes par année qui passent ici. Wow. C'est du monde, ça? Oui. Vous faites des fêtes aussi? Je pense que vous fêtez le jour de l'an ou... Ben, en fait, le jour de l'an est fêté par le groupe La FADOC. Donc, quelqu'un qui est seul à la maison, qui veut sortir de l'isolement, briser l'isolement, pourquoi pas venir défoncer l'année ici? C'est à moindre coût. Il y a un petit buffet, petite vin mousseux, une petite coupe de vin mousseux. On fait un souhait de bonne année. Puis après, ben, c'est fini, on retourne à la maison. Mais au moins, on n'a pas été seul pour fêter la fin d'année. C'est festif? Oui, c'est festif. Oui, c'est un party. Oui. Puis est-ce que c'est possible de louer des salles ici? Oui, il y a une possibilité de louer des salles. Il y a du privé qui se fait ici. Il y a des funérailles, des après-funérailles souvent qui vont se faire ici. Il y a des fêtes 80. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a fêté son 80e anniversaire ici. Il y a du mariage qui se fait. Il y a beaucoup d'organismes qui vont louer nos salles aussi pour faire leur assemblée générale ou pour faire leurs activités ou leur party de Noël. Mais tout est accessible ici, même je pense pour les gens en fauteuil roulant aussi. On a un débarcadère en avant. Puis, évidemment, l'autobus de la ville adapté peut débarquer les gens ici et il y a des portes qui s'ouvrent automatiquement au besoin. C'est facile d'accès. Vous avez un arrêt d'autobus que vous m'avez dit? Il y a un arrêt d'autobus juste sur le coin de la rue, juste en face du centre. Puis vous avez des stationnements tout le tour. C'est vraiment... Stationnement public disponible. Il y a environ 150 places de disponibles à tout le monde alentour. Wow, c'est super ça. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur? D'autres partenaires. D'autres partenaires financiers. C'est sûr qu'on veut... Il y a des choses qu'on aimerait changer, des nouvelles activités. Chaque nouvelle activité a un coût. Puis comme on veut offrir le loisir à moindre coût aux aînés, il faut des sous pour ça. Donc, c'est sûr qu'on cherche toujours des nouveaux partenaires, on cherche des nouveaux commanditaires. Présentement, on est en train de travailler sur une levée de fonds pour Noël. Donc, on ramasse des casse-têtes, des pièces, des casse-têtes complets. Puis, on va les vendre à moindre coût à Noël pour faire une levée de fonds. Fait qu'on cherche des dons de casse-têtes. Ben oui, c'est une bonne idée. Avis à tous. J'en ai, je ne sais pas quoi faire avec. Avis à tous. Apporter les casse-têtes. On va s'en occuper. Ben merci. Vous les accumulez maintenant jusqu'à Noël? Jusqu'à Noël, oui. Fait qu'on a juste à venir ici à déposer un casse-tête. Oui, exactement. Un casse-tête complet, ça va nous faire... on va l'accepter avec grande joie. Marie-Josée, dis-moi, avez-vous une petite idée de la programmation du printemps ou de l'été qui s'en vient? Oui, cet été, on a des nouvelles activités, des activités intergénérationnelles. Ça veut dire quoi? C'est grands-parents et petits-enfants. Donc, on va avoir des cours de Zumba, des cours de danse country, puis des activités créatives, donc peinture, bricolage, grands-parents, petits-enfants. C'est une subvention qu'on a reçue de programme Nouveaux Horizons pour aînés. Ah, ça fait de fun, ça? Oui. Et puis, avez-vous besoin de bénévoles ici? Avez-vous des bénévoles? Oui, on a des bénévoles. Commence vraiment à avoir besoin de bénévoles, des nouveaux membres pour notre conseil d'administration. Il y a des postes vacants, donc on recherche des bénévoles. On recherche aussi des bénévoles pour animer nos activités, les nouvelles activités. On a présentement qui sont merveilleux, mais ils font toutes les activités. On veut pas les essouffler non plus. Là, on aimerait ça avoir un petit peu de relève, même si c'est difficile. C'est des engagements à long terme qu'on demande aux gens, mais c'est quand même très enrichissant là, faire du bénévolat. Oui, c'est intéressant. Puis ça fait bouger aussi. Puis... Oui, ça fait bouger, ça change le mal de place. On voit d'autres gens. On sort de la maison. Ça brise l'isolement, c'est ce qu'on veut. Oui, puis ça nous rend actifs, puis ça nous rend aussi plus être capable de diriger quelque chose. Exactement. C'est pas des grosses activités. On ne demande pas de construire l'activité, juste d'être là présent, prendre les présences, récolter l'argent si besoin il y a. Mais c'est juste d'avoir quelqu'un qui est là, qui est en charge de l'activité
une personne référence. Vous avez en réalité 16 choix d'activités, Oui, puis vous voulez devenir une destination incontournable pour les 50 et plus. oui, pour les aînés de 50 ans et plus. Puis c'est en faisant de la publicité, puis en les invitant comme Oui, ça. en les invitant à suivre notre page Facebook, Destination 50 plus. Sur cette page-là, toutes nos activités, nos projets, comme présentement, il y a l'exposition d'aquarelle que les étudiants ont fait pendant l'hiver plutôt. Et sur cette page-là, donc il y a un petit diaporama de toutes les aquarelles que les étudiants ont fait. Puis, on va afficher toutes les nouvelles, les activités, les changements d'horaire, si on est fermé, s'il y a de la neige ou peu importe. Tout est affiché sur notre page Facebook. Oui, vous avez beaucoup d'informations. C'est convivial aussi. Oui. Comme le lieu ici, c'est convivial. Tout le monde se parle. Ben, on essaye. C'est le but, là. C'est de briser l'isolement chez les aînés. Donc, et vous le faites bien. on essaye. Oh, on oui, réussit. Vous le faites bien. Merci. Ben, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Surtout, venez voir qu'est-ce qui se passe ici. Venez voir les activités puis apporter des casse-têtes. C'est leur façon de ramasser de l'argent pour l'année prochaine. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!